je vous présente tous Emmanuelle Pétiot, qui est coach LinkedIn. Et du coup, aujourd'hui, elle va nous présenter comment bien utiliser LinkedIn pour sa recherche d'emploi ou votre recherche d'alternance, pour ceux qui recherchent une alternance. Du coup, Emmanuel, je vous laisse présenter le sujet et commencer. Parfait, bonjour. Je suis ravie d'être là. Je remercie beaucoup l'équipe de Walt que je n'avais pas la chance de connaître avant. Donc moi, je suis consultante, professeure et intervenante. Je suis spécialisée donc dans le référencement naturel payant et les réseaux sociaux. LinkedIn est vraiment… bonjour Noélie, c'est une de mes anciennes élèves. Du coup, LinkedIn, je me suis spécialisée aussi sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que LinkedIn, souvent, on y va. On sait exactement ce qu'on veut faire. On chercher un boulot ou changer de boulot. Mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. À vrai dire, LinkedIn, bonjour Emmanuel Moreau. Ravi de te retrouver. On ne sait pas toujours par où commencer. On ne sait pas toujours comment faire, on ne sait pas toujours ce qui fonctionne ou pas. Donc, ça veut dire qu'on peut y passer vraiment des jours et des centaines d'heures sans vraiment savoir par où commencer. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Et donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est un petit peu de vous donner certaines bases pour éviter de perdre du temps et que le temps que vous passez sur LinkedIn pour chercher un emploi, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, soit du temps qui peut permettre de déboucher sur quelque chose. Voilà, donc en tout premier lieu, il faut savoir que LinkedIn a plusieurs missions et c'est vraiment important de les connaître en première chose. L'intérêt de LinkedIn, en tout cas pour la recherche d'emploi, c'est simplement pouvoir vous faire payer des abonnements premium. Donc ça déjà, il faut quand même le comprendre. Alors c'est pas parce qu'on n'a pas d'abonnement premium qu'on ne peut pas réussir à trouver un emploi sur LinkedIn. Simplement, il y a certaines manières d'y arriver en connaissant certaines techniques. Donc je suis quelqu'un d'assez technique, donc c'est pour ça que c'était important. Donc, la toute première chose, si vous cherchez un emploi, c'est de ne pas seulement vous connecter aux recruteurs ou RH, mais aussi aux gens qui sont dans le métier que vous cherchez. Souvent, c'est par un besoin qu'on cherche une personne et c'est pas le recruteur qui va dire on va embaucher. Donc, en tout premier lieu, je vous dirais, rapprochez de vous de votre éventuel N+1, N+2, pour justement démontrer votre expertise et pas que des recruteurs. Alors, bien sûr, la chance peut arriver de pinguer, enfin de coller un recruteur avec une demande que vous avez, mais c'est très rare. Souvent, ça va être un entretien de découverte que vous allez avoir avec lui s'il a le temps. Par exemple, pendant le Covid, j'ai quelques-uns des profils que j'ai accompagnés qui m'ont dit pour une fois, un recruteur m'a appelé parce qu'il avait le temps, parce qu'il était en chômage partiel. C'est très rare que ça aille. On se dit, est-ce que vous auriez du travail à un recruteur? Souvent, c'est rare. Souvent, c'est lui qui va sourcer, c'est lui qui va chercher, c'est lui qui va faire la démarche d'aller vous chercher. Et en tout cas, il peut vous chercher et ne jamais vous trouver. Voilà tout l'intérêt de l'objectif de ce jour. Donc, en tout premier lieu, la mission de LinkedIn, elle est de pouvoir donner aux recruteurs, donner envie de souscrire à leur abonnement premium pour avoir plus de filtres. Alors, ça déjà. Pour l'optimisation des profils, il faut vraiment optimiser tout. Ça veut dire, par exemple, imaginons, je vais prendre un exemple. Je regarde s'il n'y a pas d'exemple. OK. Prenons un exemple, quelqu'un qui est développeur, comme ça, au hasard, développeur d'application. Et l'intérêt, d'abord, c'est de regarder les titres des annonces qui sont publiées et qui vous intéressent régulièrement. Peut-être que ce n'est pas développeur d'application, peut-être que c'est développeur UX ou développeur Android ou en tout cas un autre terme de recherche que celui que vous avez marqué sur votre profil LinkedIn ou sur votre CV. Tout ça vaut bien entendu pour le CV. Si le terme de recherche n'est pas exactement le même que les annonces que vous voyez passer qui vous correspondent, ça va être très compliqué d'être trouvé et d'être sourcé sur LinkedIn. Et Dieu sait ô combien je vois ce genre de problème régulièrement.
Il y a aussi les acronymes. Donc, par exemple, hier, j'étais en école et je lui demande qu'est-ce que tu fais comme travail? Et elle me dit, bah, je fais tout. Ok, mais tu fais tout quoi? Ben, je fais de la compta, de l'administratif, je m'occupe aussi des salariés. Je lui dis, ok, donc est-ce que tu comprends ce que tu fais? Il me dit, oui, je fais tout. Je lui dis, d'accord, mais en toute chose, est-ce que tu pourrais me donner le nom d'un poste? Elle me dit, on ne me l'a pas vraiment donné. Je lui dis, écoute, par rapport à tout ce que tu fais, ça peut correspondre à un poste de ce qu'on appelle office manager. Elle me dit, mais j'y avais jamais pensé. Elle me dit, j'avais jamais entendu parler. Et de là, du coup, on a commencé à pallier le cours avec vraiment ces thématiques-là de titres de profil. Le gros problème, c'est que c'est très difficile d'avoir suffisamment de recul sur soi pour savoir vraiment ce qu'on sait faire et nous rentrer, entre guillemets, dans des cases. Donc, c'est vrai que souvent, on a besoin d'un coup de main, c'est vrai. Mais en tout cas, essayez de trouver le terme qui vous correspond. Ça, c'est vraiment la première chose, le terme de recherche. Une fois que vous avez trouvé le terme de recherche par des annonces ou autre chose, là, dans ces cas-là, vous allez optimiser votre profil LinkedIn et évidemment votre CV sur les termes de recherche. Plus vous allez être généraliste, moins vous serez trouvé. Plus vous allez être spécifique, plus vous serez trouvé. Alors souvent, j'ai des profils qui me disent oui, mais moi, je veux bien travailler en B2B, en B2C. Je travaille actuellement dans l'industrie, mais je ne suis pas fermée à d'autres secteurs. Malheureusement, le marché du travail fait que, et j'ai beaucoup de profils qui en ont fait la même expérience. Je ne dis pas que c'est impossible, mais 70% des personnes qui sont dans un secteur restent souvent toute leur vie dans le même secteur. On recrute d'abord par les compétences et ensuite par le secteur. C'est très compliqué de faire une projection à part certaines personnes qui arrivent à le faire, et heureusement, puisqu'il reste 30% dans les secteurs. Donc, imaginons que vous êtes office manager spécialisé dans les startups. Vous allez pouvoir mettre office manager spécialisé startup, puisque vous avez l'habitude de travailler dans cette ambiance de travail, dans ce secteur. Dans une startup, souvent, c'est assez friendly, mais on travaille énormément. On est en face de personnes qui sont très jeunes, donc il faut savoir un petit peu les orienter. Plus vous allez être spécifique et plus on va vous trouver. Donc ça, c'était vraiment la toute première chose, c'est que ne pensez pas que vous pouvez tout faire. Quand vous pouvez tout faire et être dans n'importe quel secteur d'activité, vous n'êtes pas trouvé. On ne cherche pas un directeur commercial, on cherche un directeur commercial spécialisé B2B dans le secteur de la papeterie, par exemple. On cherche des gens qui ont déjà de l'expérience dans un secteur et on sait que s'ils sont spécialisés en B2B, B2C, B2B2C, B2G, donc business to government. Maintenant, bien sûr, c'est pas fermé, mais 70% des recrutements se font comme ça. J'en ai aussi, moi, fait l'expérience. Heureusement, j'ai pu parce que de toute façon, mon métier est exactement pareil dans le digital, que ce soit pour une société ou l'autre. Par contre, il y a des spécificités que les gens ne sont pas prêts à absorber et qui n'ont pas le temps financier d'absorber. Donc ça, c'est assez compliqué. Donc vraiment, c'est la toute première chose. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre titre, connectez-vous aux bonnes personnes qui sont dans vos secteurs d'activité. Donc, grâce aux recherches LinkedIn, grâce aux filtres qui sont dans la barre de recherche, n'hésitez pas à vous connecter aux bonnes personnes, à votre N+1, à votre éventuel N+2, cibler des entreprises qui peuvent vous intéresser. Donc, ça aussi. En troisième lieu, n'hésitez pas, quand vous êtes en recherche d'emploi, à demander des recommandations à votre ancien N+1 ou N+2 de vos précédentes expériences. Ça, c'est assez important. Alors, ce n'est pas des recommandations qu'on appelle, comme on me l'a dit encore hier, de complaisance, parce que ça peut se vérifier. La personne envoie un message, ça se vérifie. Donc, n'hésitez pas à avoir quelques recommandations sur votre profil LinkedIn. Pourquoi? Parce que ça va augmenter votre score de visibilité déjà. Et deuxième chose, vous allez travailler la réassurance du recruteur ou en tout cas de la personne qui va vous recruter. Quand on voit sur un profil qui est d'ailleurs votre vitrine, quelqu'un qui parle de vous, on se dit, bah, ah, j'ai trouvé cette personne-là, en plus elle a des recommandations, ça travaille la réassurance. Ensuite, en troisième lieu, je vous dirais que pour certains tips,
essayez aussi le plus possible de publier. N'attendez pas simplement qu'on vienne vous chercher. Allez vers les gens, allez publier en mettant les bons hashtags, en essayant de cibler le plus possible. Faites-vous voir. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Sur le profil, il faut savoir que, par exemple, si vous n'avez pas rempli toutes les sections de profil, vous serez 40 fois moins vu. Les sections de profil, c'est très simple. Là, l'interface de LinkedIn a évolué encore cette nuit, mais en tout cas, c'est à peu près toujours au même endroit. C'est que toutes les sections de votre profil doivent être remplies. Si vous n'avez pas tout rempli, vous n'êtes pas en statut expert. Alors, le statut expert ne veut pas dire que vous êtes un expert, ne veut juste dire vous avez rempli toutes les sections. Et si vous avez rempli toutes les sections, vous serez plus visible. Ensuite, sur la photo. Donc ça, on a toujours le même problème de photo. Essayez d'avoir une photo professionnelle où il n'y a personne derrière, il n'y a pas trop de décor, à part si vous êtes jardinier. Vous avez le droit de mettre un jardin derrière, mais essayez de rester en relation avec votre domaine d'activité. Essayez toujours de vous tourner vers l'avenir, qui est vers la droite, c'est comme un peu sur la télécommande, de vous tourner vers l'avenir, de sourire un peu. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi sur LinkedIn et de sourire à pleines dents. Moi, je suis quelqu'un de très joyeux, donc voilà. Mais en tout cas, essayez de donner envie aux gens de vous contacter. Ça, c'est important. On n'est pas sur Insta, on n'est pas sur Facebook, donc essayez d'avoir une attitude professionnelle, mais en étant aimable et souriant. Pour celles et ceux qui se disent, mais j'aime cette photo-là, mais j'y arrive pas, il y a un petit tip, on ne s'inscrit pas, qui est gratuit, pour les photos de profil. 90% du temps, ça fonctionne, qui s'appelle remove.bg. Donc, je vais le mettre tout à l'heure dans le chat, et qui permet de détourer les backgrounds, donc les fonds, de vos profils LinkedIn. Travaillez aussi votre bannière, essayez de vous trouver une punchline et une baseline intéressante. Donc, par exemple, si vous êtes comptable, vous pouvez tout à fait inventer une baseline assez sympa. N'hésitez pas à mettre le titre de votre poste, votre secteur, ce que vous savez faire et exactement votre baseline ou punchline. Ça se dit en publicité. Donc, à quoi vous servez? Pour quel objectif? C'est un peu ça. Donc, évitez de faire comme tout le monde. J'aide les gens à pour obtenir ça, parce que ça s'est vu. Alors, au lieu de j'aide, on peut éventuellement avoir des synonymes. J'aide, j'accompagne, j'organise, je supporte, je pilote, peu importe en tout cas. L'important, c'est de savoir ce que vous savez faire et vers quelle cible et pour quel objectif. Donc ça, c'est important. Un exemple, hein, j'accompagne les vétérinaires à optimiser la distribution de médicaments pour éviter quelque chose. Voilà, un exemple très basique. Donc, essayez vraiment aussi de travailler votre punchline. Votre résumé doit refléter qui vous êtes. Alors, pour les étudiants, on évite de mettre « je suis étudiant en X années, j'ai eu mon bac à tel âge » parce que ce genre de choses, franchement, voilà, ça n'a pas d'intérêt spécialement. C'est que tout le monde sait faire quelque chose. On me dit souvent maintenant, moi, je ne sais pas faire grand-chose, je viens de rentrer. Mais tout le monde sait faire quelque chose. Regardez déjà vos qualités personnelles, ce que vous savez faire d'un point de vue personnel. Par exemple, est-ce que vous êtes plutôt créative ou créatif? Est-ce que vous êtes organisé? Est-ce que vous pouvez parler en public? Est-ce que vous savez un petit peu toucher à un logiciel, Photoshop, Illustrator, Premiere, ou un logiciel en ligne, Canva? Vous savez couper des vidéos, vous savez très bien classer, alors que moi, par exemple, je suis horrible. Moi, je sais que si j'embauche, j'aurais besoin de quelqu'un qui est tout le contraire de moi. J'ai besoin de quelqu'un d'organisé et de carré, alors que moi, je suis tout le contraire. Donc voilà, essayez de mettre en avant vos qualités. Est-ce que vous savez faire? Est-ce que vous savez faire de la compta? Est-ce que vous savez… voilà, qu'est-ce que vous savez faire? Quel logiciel vous savez utiliser? Et quelles sont vos qualités, vos soft skills, comme on dit, et qu'est-ce qu'on peut faire comme projection sur votre CV? Donc ça, c'est un peu les points vraiment les plus importants. Je vais vous donner un exemple pour le titre, et parce que je suis en conférence lundi au SEO Camp de Lyon, parce que comme je vous le disais, je suis aussi spécialiste SEO, donc référencement naturel. Quand vous regardez les titres de poste, donc là, je suis obligée de regarder ma capture. Quand vous regardez les titres de poste sur LinkedIn, responsable digital, vous avez 652 000 résultats. Responsable numérique, vous en avez 267 000. Est-ce que vous avez intérêt à mettre responsable numérique ou digital, par exemple? Je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas. Ça va dépendre des annonces que vous allez souvent voir. Donc, regardez les annonces, regardez les termes de recherche utilisés.
pour savoir quel terme vous devez utiliser. Donc ça, c'était vraiment aussi l'un des points, d'ailleurs tous les points sont importants, mais l'un des points les plus importants. Sachez que vous êtes aussi référencé en dehors de LinkedIn. Donc, tout ce que vous allez pouvoir travailler comme référencement naturel va être optimisé aussi en dehors de LinkedIn. Si votre profil est suffisamment optimisé, moi, mes clients, je leur dis, je leur donne pas de promesses, mais une obligation de résultat, non pas de résultat, mais de moyens. Je peux référencer un profil sur la première page de Google. Voilà, je peux référencer un profil LinkedIn sur la première page de Google. Donc voilà, et l'important, c'est de connaître son positionnement, de bien travailler ses mots-clés, de travailler sa densité de mots-clés, de travailler ses titres, de travailler ses recommandations, de travailler ses compétences, de mettre les 3 premiers en premier. C'est vraiment de tout travailler. C'est pour ça que je dis un vrai profil LinkedIn à refondre, c'est 7 à 8 heures minimum sans les médias. C'est très, très long. Ça ne se fait pas comme ça un petit peu rapidement. Vous pouvez aussi modifier donc votre URL, parce que si vous n'avez pas modifié votre URL, souvent ça va s'afficher de votre nom, votre prénom avec des petits numéros derrière. Donc je vous conseille de personnaliser votre URL. Au sujet du résumé, il faut qu'il y ait une compréhension immédiate. Quand vous voulez parler de votre vie perso, faites-le à la fin. Donnez envie aux gens de vous contacter, donc qu'on comprenne immédiatement ce que vous faites, qu'est-ce que vous savez faire, pourquoi vous. Ça, c'est aussi intéressant. Pourquoi vous? De rajouter quelques mots-clés et d'ajouter un appel à l'action derrière. Essayez de travailler le côté ergonomique de votre résumé. On voit très souvent des lignes et des lignes et des lignes. Mettez des petites couleurs, mettez 1 ou 2 petits minuscules emojis, même si vous travaillez dans un milieu très sérieux. On n'est pas obligé de mettre des petits cœurs, on peut mettre des petites flèches de croissance, aérer votre texte, donner envie. Votre résumé est une page de vente. Donc, quand vous avez compris que vous avez une page de vente et que vous, en tant qu'humain, vous êtes un produit puisque vous demandez un emploi, la logique, la mimique, vous l'avez entièrement. Il faut se mettre à la place de quelqu'un qui a besoin de faire du shopping. Et c'est exactement la même chose. Sur vos publications, parce que j'ai bientôt terminé un petit peu le reste, sur vos publications, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez tout à fait faire ce qu'on appelle de la curation de contenu. Donc, éventuellement, trouver un article qui vous intéresse sur le web et de donner votre avis, d'essayer de faire discuter les gens entre eux et de trouver LinkedIn comme un canal d'échange. Au fur et à mesure, avec un bon profil optimisé, les bonnes relations, un bon ciblage et des bons posts, vous devez réussir à toucher les personnes et à vous faire recruter. Il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Un exemple, un profil refondu. Ce qui est important de voir, c'est les apparitions dans les résultats de recherche. Un profil qui n'est pas refondu, qui n'a pas eu de conseil, va à peu près entre 50 et 300 apparitions dans les résultats de recherche par semaine. Donc, c'est une donnée que vous pouvez trouver sur votre profil. Après une refonte de profil LinkedIn complet, vous pouvez arriver à entre 1000 et 5000 vues par semaine. Moi, j'en suis à 15 000 apparitions dans les résultats de recherche et je ne parle pas de vues de mon profil, parce que les vues de mon profil sont en relation aussi avec mes posts. Si j'intéresse les gens, ils vont venir sur mon profil. Donc, il y a vraiment tout ce côté technique à travailler, parce que c'est un algorithme, pour vraiment optimiser votre profil. Je crois que j'ai été assez rapide. Voilà. On va passer aux questions. Ouais, si vous avez des questions d'ailleurs, si vous voulez continuer à poser des questions, n'hésitez pas. Du coup, je vais commencer avec la première question qui est comment orienter son profil quand on recherche aussi bien un emploi mais qu'on est aussi freelance dans le même domaine. Je ne sais pas quelle orientation donner à mon titre, bannière et partie info, ou alors il faut en créer un autre profil. Je dirais très simplement, je sais qu'on est enregistré, hein, c'est pas bien. Je dirais qu'il vaut mieux se créer deux profils. Pourquoi? Parce que ça va être très compliqué. D'un côté de la clientèle aussi, on se dit bon, il est freelance tant qu'il, entre guillemets, hein, tant qu'il n'a que ça. Ça va être compliqué aussi de fidéliser aussi ses clients. C'est surtout ce côté-là que je vois. Donc, par rapport à ça, il y a beaucoup de personnes, hein, il faut le savoir, et je ne citerai pas de nom parce que je n'en fais pas partie. Il y a beaucoup de personnes qui sont très connues, je dis bien très connues, et qui ont deux profils. Hein. Donc, vraiment, essayer de se dire, en marketing, on a un objectif, une cible, un objectif, une cible pour le profil. En même temps, c'est beaucoup mieux.
Ensuite, on a une autre question qui est une recherche par mots-clés faite par l'employeur est-elle automatiquement traduite par l'algorithme LinkedIn pour lui proposer les potentiels candidats qui ont indiqué leur profil dans une autre langue? Par exemple, recherche en français par le recruteur, profil indiqué en anglais par le candidat. Ah non, c'est par rapport aux mots-clés, aux termes de Par recherche. rapport aux mots-clés. Si vous, si par exemple, vous êtes Customer Success et qu'il cherche un responsable, responsable client, non, vous n'allez pas être trouvé. Les mots-clés sont la base du profil LinkedIn. Ensuite, on a une autre question qui est, même après de l'expérience dans un seul métier, on ne peut pas changer de secteur d'activité en postulant aux offres d'emploi concernées. On peut changer de secteur d'activité, mais ce qui est intéressant, c'est de faire une projection entre les secteurs. Si vous venez, par exemple, je ne sais pas, de l'automobile et que vous voulez travailler dans la santé, essayez de faire une. Si vous ne faites pas de projection d'actuellement à un autre secteur, c'est compliqué. Soit vous justifiez par le fait que quelqu'un de votre famille ou votre meilleur ami, ou vous êtes très intéressé depuis tout petit parce que vous avez lu X livres en citant le nom des livres et vous avez assisté à X webinaires. Si vous ne démontrez pas votre intérêt par des preuves, par quelque chose vraiment qui vous intéresse, le recruteur risque de se dire, oh là là, le temps de formation sur le secteur va être compliqué, on n'a pas beaucoup de temps, si on a besoin de quelqu'un, c'est maintenant, et c'est assez compliqué. Pour connaître un secteur, il faut des semaines minimum, et encore, on ne connaît pas sur le bout des doigts. Moi, je sais que j'ai été un moment dans tout ce qui est start-up, dans les assurances, il y a des termes que je ne connaissais pas. J'ai passé des nuits et des nuits, mais parce que c'est moi. Mais sinon, ça peut prendre 2-3 mois, c'est assez compliqué. Donc, essayez de faire une projection, de dire, j'ai lu tel livre, j'ai suivi tel webinaire, je suis abonné à telle revue, de démontrer votre intérêt profond pour ce secteur-là. Ensuite, on a une autre question qui rejoint un peu celle que je viens de poser. Donc, que mettre lorsqu'on recherche un premier emploi et qu'on ne sait pas forcément quel poste ou secteur? Ah ben là, je sais, c'est compliqué. Je sais, c'est compliqué. Alors du coup, ben, je bug un peu. Quand on ne sait pas quoi choisir comme secteur, je vous dirais quelque chose, c'est que si un secteur vous intéresse, vous ne verrez pas le temps passer. Voilà. Et je sais que ça ne répond pas à votre question, mais si vous êtes passionné plutôt par un secteur d'activité, si vous êtes passionné par un secteur d'activité, vous verrez beaucoup moins le temps passer, puisque si c'est une passion, on peut travailler souvent le jour, la nuit, le week-end. Donc, essayez d'aller dans les secteurs qui vous intéressent. Ouais. Ensuite, on a une question, on y a répondu pendant le webinaire. Donc, c'était pourquoi personnaliser l'URL? On avait dit que c'était une question de référencement. Alors, C'est ça? c'est une question déjà de personal branding. Ça veut dire, c'est comme si j'avais un site internet qui s'appelait Emmanuel Petiot 32 28 13. Je pense que vous allez vous dire, ça fait pas très sérieux. C'est un peu pour travailler son personal branding, de faire plus joli sur le CV quand vous mettez le lien seulement, parce que des fois vous mettez que le lien. Et voilà, c'est pas très joli d'avoir des numéros derrière. Donc c'est vraiment une question de branding, c'est d'être jusqu'au boutiste. C'est pas grand chose à faire, c'est une seconde. Vous avez juste à enlever tous les petits numéros derrière, vous vous arrêtez à soit la fin de votre prénom, soit la fin de votre nom et vous enregistrez, c'est terminé. Hein. Ensuite, on a une question qui est, auriez-vous un plan comme une checklist pour pouvoir bien modifier sa page? Ouais, elle est dans ma tête. Mais oui, j'en ai évidemment. Ensuite, on a, pourriez-vous parler des recherches Boelen, donner des exemples de recherches? Les opérateurs booléens. Vous les avez sur Google, hein, ils en avaient une vingtaine sur Google, ils fonctionnent aussi sur LinkedIn. Hein. End, or, not, entre guillemets, ils fonctionnent aussi sur LinkedIn. Les opérateurs booléens fonctionnent partout. Sur Ensuite, on a LinkedIn, il y une, a Facebook partout, ils fonctionnent partout. Hein. ouais. On a une autre question qui est, bonjour, dans quelle partie prioritairement mettre des mots-clés pour améliorer son référencement? Comme on l'a vu tout à l'heure dans le titre hein, Ouais. et dans les expériences, dans les titres expériences. On a une autre question qui est, faut-il absolument publier ou mettre son CV sur LinkedIn? Non, pas de CV sur LinkedIn. Pas de CV sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que le fait de demander quelque chose, c'est ce que j'expliquais
ce que j'expliquais en cours hier, hein, je vous ai expliqué la même chose, c'est que, imaginons que vous cherchez, on peut faire des projections, hein, voilà, bon, si vous cherchez un mari, par exemple, vous n'allez pas être dans la rue en disant je cherche un mari. Voilà. Donc, si vous dites bonjour, je cherche un emploi, les gens vont vous dire bah, écoute, c'est bien, on ne te connaît pas, tu n'as rien fait avant pour nous, tu t'es pas intéressé à nous. Enfin, essayez de vous intéresser aux gens avant de demander quelque chose. Soit vous faites quelque chose de complètement décalé, et là, vous faites une vidéo, ça peut être sympa, où vous montrez ce que vous savez faire et pas ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce que vous savez faire? C'est important, c'est de savoir qu'est-ce que vous savez faire. C'est déjà, ça peut prendre des semaines à savoir, surtout quand on est jeune, qu'est-ce qu'on sait faire. Et après, qu'est-ce qu'on sait faire et qu'on aime faire. Parce que ça, c'est toujours mieux. Et là, quand on arrive à savoir ça, on peut se mettre en avant. Si vous arrivez à vous marketer vous-même, c'est beaucoup moins compliqué quand vous êtes en entretien de recrutement. Comment faire une bonne utilisation de hashtags sans en abuser? Vous pouvez, alors, quoique je suis en train de faire des tests aussi en ce moment. Sur les hashtags, actuellement, on dit d'en mettre que 3. Bon, je suis en train de faire des tests dessus. C'est mieux d'en mettre que 3. Bon, je fais des tests sur 4 et 5 en ce moment parce que l'algo est en train de changer encore depuis cette nuit. Donc, je suis en train de tester. 3, c'est bien. Il ne faut pas avoir la sensation de spammer LinkedIn. Il ne faut pas se dire, je vais mettre plein de hashtags, je serai plus vu. Non. Déjà, il va peut-être falloir que vous travailliez la portée des hashtags. Donc, un petit peu comme dans tous les réseaux sociaux, vous avez les gros hashtags, donc marketing, où il y a tellement de gens dessus que vous ne serez jamais vu. Le hashtag assurance au singulier, où vous avez peut-être 300 000 abonnés, et le hashtag assurance au pluriel, où vous en avez peut-être 30 000. Donc, est-ce que vous avez intérêt d'être sur des gros hashtags ou des petits? Je vous dirais, c'est comme dans tous les réseaux sociaux, on prend toujours un petit hashtag, un moyen hashtag et un gros hashtag. On a plus de chances d'être trouvé. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en concurrence avec les autres. Imaginez, il y a 10 000 personnes qui publient sur le marketing par heure. Ben, vous avez une chance sur 10 000 d'être vu. Tandis que si vous avez un hashtag qui est suivi avec 5 000 personnes qui suivent le hashtag, vous aurez beaucoup plus de chances d'être vu. C'est toute une question de stratégie sur les réseaux sociaux, en synthèse. Un conseil pour se démarquer sur LinkedIn en tant que jeune diplômé. Calez-vous sur l'actualité. Calez-vous sur l'actualité et essayez de faire quelque chose de décalé. C'est pas parce qu'on est sur LinkedIn que les gens n'aiment pas rire. Et voilà, il faut savoir que les contenus qui vendent, il y a quasiment 40%, c'est la Post Business Solution qui a sorti la statistique, 40% des personnes adorent l'humour. C'est quand même pas mal, non? Donc, soit vous jouez sur l'humour, sur quelque chose d'actuel. Je crois qu'on a tous vu, comment il s'appelle, Jean-Claude ou Jean-Charles qui avait fait quelque chose. Le monsieur avec la voiture et qui raye la Ferrari, là, comment il s'appelle? Je ne sais plus. Léna, tu peux m'aider peut-être? Non? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas le nom en tête. Et il y a justement un commercial qui cherchait une alternance ou un premier boulot. Et on le voyait en vélo. Et en vérité, il était en train, non pas de se moquer, mais un petit peu de cette personne-là, mais en faisant sa vidéo. Donc, vous pouvez totalement vous démarquer. Si vous publiez votre CV, bonjour, je sais faire ça, les gens en voient tellement. Bonjour, cher réseau. Alors, ça, c'est à éviter. Ça, c'est à éviter. Travaillez votre accroche. Travaillez vos débuts de phrase. Dites ce que vous pouvez faire, ce que vous savez faire, ce que vous avez déjà fait. Faites-vous recommander. Soyez décalé. On ne va pas faire bonjour, cher réseau, je recherche une alternance. Ça, il faut éviter. Ça ne sert à rien du tout. Voilà, c'est important. Travaillez votre demande d'alternance, votre demande d'emploi comme une page de vente. Voilà. On a une autre question. Est-ce que s'abonner à Premium apporte une valeur ajoutée? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Alors déjà, vous avez 2 abonnements premium, en tout cas pour les particuliers. Vous en avez un, c'est important quand même de le préciser. Moi, j'ai fait économiser pas mal de sous comme ça à mes clients. Vous en avez un qui est à 29 € et un autre qui est à 59 quelques centimes. Disons que l'avantage de Premium, il y en a 2, 3, c'est que premièrement, vous avez accès à LinkedIn Learning, qui vous donne accès gratuitement à des formations LinkedIn, ça, qui sont quand même pas mal. La deuxième chose, c'est qu'en plus, vous pouvez voir qui a visité votre profil indéfiniment et non pas les 5 derniers si vous n'avez pas de premium.
Et la troisième chose qui, elle, par contre, est intéressante, c'est que vous pouvez avoir un crédit, ce qu'on appelle d'InMail. Vous avez 15 crédits d'InMail par mois qui vous permettent de pouvoir envoyer un message privé, par exemple, dans le cas qui nous concerne, là, aux recruteurs sans être connecté avec eux. Voilà. Donc, ça peut être intéressant. Maintenant, il y a des facilités pour trouver les mails des clients. Moi, je dois avoir à peu près, puisque, voilà, je ne dirais pas pourquoi, mais je dois avoir à peu près 800 000 contacts en France de recruteurs, d'executive search et de cabinets, mais parce que j'utilise des outils pour ça. Donc voilà, et ne faites pas de mail en masse, ça ne sert à rien. Ne faites pas de mail en masse, ne passez pas par quelqu'un qui va vous dire je prends tant d'argent pour envoyer un mailing à mes contacts, ça ne fonctionnera pas. Hein. C'est arrivé à une de mes clientes, hein, elle a payé 1 500 € pour que quelqu'un lui dise je vais envoyer un mailing à mes contacts. Elle a fait un retour au bout d'1 an et demi. Donc, il y a des trucs comme ça sur LinkedIn qui sont. Il y a des gens qui profitent des autres. Voilà. Faites très attention à vous aussi. Voilà. Vaut mieux assister à des webinaires et puis, quitte à assister à une vingtaine de webinaires en une semaine, essayez de piocher ce que vous pouvez pour essayer de vous faire votre propre avis et votre propre ligne de route. Ensuite, on a dans les compétences, conseillez-vous de mettre des choses comme organisation, travail en équipe, etc. ou uniquement des compétences comme Excel ou d'autres outils? Je dirais de commencer toujours par mettre ce que vous savez faire, les compétences techniques et professionnelles et les logiciels et à la fin qui vous êtes. Par exemple, plus de 8 ans en CRM, je suis certifié HubSpot ou Salesforce. Là, on se dit, bon, OK, OK, c'est pas mal. Ou en cours de certification Salesforce. Il y a des certifications, il faut savoir vraiment, hein, il y a des certifications qui ne coûtent pas grand-chose et qui peuvent emmener votre CV très là-haut. Et c'est assez important. Donc, je vous conseille vraiment, quand vous cherchez un boulot, même si vous êtes encore en études, de passer des certifications. Sachez que si vous êtes étudiant, vous avez d'énormes réductions sur certaines certifications. Si par exemple vous êtes commercial ou autre chose, vous avez, alors comment elle s'appelle? Vous avez une certification de négociation. Si ça intéresse certains d'entre vous, vous m'enverrez un message qui permet de mesurer votre talent de négociateur. Donc vous avez ça. Vous avez le TOSA aussi qui certifie vos compétences sur la bureautique. Il y a pas mal de choses qui sont soit pour les demandeurs d'emploi que pour les étudiants, quasiment accessibles parce qu'il y a des réductions pour les personnes qui cherchent un travail pour la première fois ou qui sont un peu plus avancées. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles vous avez le droit et que vous ne savez pas. Et c'est quand même terrible. On est vers la fin des questions là. Faut-il indiquer son périmètre géographique dans le titre de son profil LinkedIn? Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est mieux de l'indiquer. Pourquoi? Parce que les recherches se font en plus souvent par filtre. Hein. Quand on cherche quelqu'un, on le cherche aussi par filtre. Ça vaut pour tout, hein. Ça vaut aussi pour les CV Tech. Donc, oui, oui, il faut marquer sa zone. Par contre, bon, ça, on est filmé, mais j'aime pas trop le dire comme ça. Je vois, il y a des choses, je veux pas aller trop loin parce que je sais qu'il y a une rediffusion. Donc, voilà, il y a deux, trois petites. Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà, il y a deux, trois petites choses pour certains endroits qu'il faut faire et pour essayer de passer certains chemins. Voilà, si vous voulez plus d'informations, contactez-moi en MP. Voilà. Voilà. Solliciter une recommandation auprès d'employeurs avec qui on ne travaille plus depuis plusieurs années, qu'en pensez-vous? Mais il faut le faire. Il faut le faire. Je sais que ça peut être, et j'en discutais avec un client hier encore. Il me dit, mais pourquoi je vais faire ça? Puis à chaque fois que j'ai un nouveau boulot, on leur demande, ils commencent à en avoir marre, c'est le DG d'une société. Je lui dis, mais oui, je comprends bien. Mais on a toujours cette peur-là. Déjà, au premier lieu, je vous dirais peut-être pourquoi vous n'appelez pas les gens, vous leur envoyez pas un petit mail. Bonjour, comment ça va? J'espère qu'avec le Covid, ça n'a pas été trop compliqué pour toi. Je pense que déjà, il faut recréer une relation humaine et d'intérêt avant de demander quelque chose à quelqu'un. Enfin, je sais pas, moi, je vais pas dans la rue, je dis pas bonjour, vous auriez 100 €.
Je regarde comment elle est habillée, je regarde ce qu'elle fait, je regarde, enfin, au pire, quand je cherche quelque chose, quand je veux quelque chose, j'essaye de toujours me dire, la vie est un ascenseur. S'intéresser aux gens, c'est peut-être pas mal. Intéressez-vous aux gens avant de leur demander quelque chose. Bonjour, eh ben, écoute, je suis à la recherche d'un boulot. Tu peux me faire une recommandation? On va les gonfler, celle-là, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vue. Ben non. Rendez-leur un service, peut-être aussi. Elle se dirait pourquoi j'ai mon kikini à passer un quart d'heure à recommander. Voilà. Et peut-être qu'en appelant aussi vos anciens employeurs, vous pourrez avoir des pistes. Vous ne savez pas? Vous savez, il faut voir dans chaque crise certaines choses qui peuvent ressortir. Heureusement, dans chaque chose, aussi horrible qu'elle soit, il y a toujours des choses positives. Sachez qu'il y a énormément de recruteurs qui se sont retrouvés sur la touche. Il y a énormément de recruteurs qui vont ou qui se sont retrouvés au chômage. Donc maintenant, je pense qu'on n'a plus ce lien entre guillemets de non pas subordination, mais de je veux un emploi. Il y a tellement de gens qui se sont retrouvés aussi eux, alors qu'ils se pensaient intouchables dans cette situation-là. Eh ben, je pense qu'ils sont moins imbus d'eux-mêmes. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a dans notre entourage, tout le monde a une personne qui a été licenciée, qui ne sait pas si elle va être licenciée. Tout le monde. Maintenant, on est tous concernés. Donc voilà, ça touche tout le monde et pas seulement les personnes de plus de 45 ans ou les jeunes diplômés. Tout le monde, toute la couche de population a été touchée. Donc dites-vous, dans ce côté-là, en tout cas, c'est une bonne chose parce que les gens vous regarderont différemment qu'il y a d'un an. Ah, t'as vu, c'est pas beau, elle cherche un boulot, elle me demande quelque chose. Non, non, non. Les gens, ils ont vraiment été touchés dans leur cœur, là. Et voilà, n'ayez pas peur de le faire. Lorsqu'on recherche un emploi, doit-on mettre recherche d'un emploi 2? Non, Non. non. Non, pourquoi? Parce que c'est toujours pareil. Bon, quand je suis en cours, j'y vais un peu plus, je mâche mes mots, là. Mais c'est comme je vous disais tout à l'heure. Imaginons la chose suivante. Il vous faut absolument une femme ou un mari. Vous êtes dans la rue, je cherche un mari. Tout le monde va vous regarder d'une drôle de façon. Ça va être un petit peu compliqué. Donnez envie aux gens. Voilà. Vous pouvez, moi, je ne conseille pas tout ça, mais encore, quoique le cadre open to work, je trouve que ça va. Par contre, de mettre dans son titre, et à la limite, pourquoi vous ne faites pas quelque chose de marrant? Pourquoi vous ne faites pas votre propre cadre open to work à vous? Au lieu de mettre open to work, c'est ouvert aux opportunités ou open for new challenge. Faites-vous quelque chose de décalé. Si on ne vous remarque pas quand vous commentez les gens, quand vous faites des posts, si vous n'êtes pas différent, on ne vous verra pas. C'est comme moi, si je mets du bleu et que je suis une schtroumpfette sur un fond bleu, on ne me verra pas. Donc, essayez d'être visible. Quitte à être des fois un peu trop, mais essayez d'être visible. Donc, le open to work, je trouve que comme il y a vraiment eu beaucoup de gens touchés, c'est moins dérangeant. Et de dire, par contre, à la recherche, à l'écoute, j'ai même vu des gens qui sont à l'écoute chez Pôle emploi. Donc, ça, c'est des genres de choses qu'il ne faut pas faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'écoute chez Pôle emploi. C'est quand même bizarre. N'hésitez pas à faire une projection sur le poste que vous recherchez. Une projection sur le poste que vous cherchez. Ça peut être intéressant. N'allez pas demander, laissez les gens venir à vous. Allez commenter les bonnes personnes, publiez les bonnes choses. Et ne publiez pas sur le chômage et des choses comme ça, parce que bon, publiez sur ce que vous savez faire dans votre métier, sur les nouveautés qui sortent, les logiciels que vous maîtrisez un petit peu, sur le dernier packaging que vous avez fait. Je parle pour la personne qui est freelance, peut-être qu'elle est freelance en développement ou en visuel. Donnez-nous envie. Donnez-moi envie d'avoir envie, comme disait Johnny, donnez-moi envie. Si vous êtes coiffeuse, essayez de nous faire voir vos réalisations et pourquoi vous avez réussi ça, et quels sont vos échecs et comment vous en êtes sortis. Donnez-moi envie de vous regarder. On a une dernière question du coup. Oui, c'était gentil. Les likes et réactions sous les posts suffisent-ils pour être visibles ou faut-il toujours commenter? Parce que j'étais en train de lire en même temps, est-ce que tu peux répéter la question? Désolée. Alors, les likes et réactions sous les posts suffisent-ils pour être visibles ou faut-il toujours commenter? Alors, quand vous mettez un like, imaginons que voilà, j'ai une publication et j'ai 100, 200, 300 likes. Vous allez être noyé. Par contre, ça vous permet de continuer à avoir les posts des gens qui vous intéressent. Parce que si vous ne likez plus, jamais, au bout de 3-4 fois, vous n'allez plus voir les posts des gens. Donc, le like, c'est si jamais vous n'avez pas le temps.
de faire un commentaire et même de pouvoir retrouver le post que vous avez liké pour aller mettre un commentaire. Souvent, je fais ça. Je like un post et comme je n'ai pas le temps parce que je suis en cours ou en consultation, je like et je me dis que ce soir, je mettrai un commentaire, mais j'arriverai à me retrouver. Un commentaire, ça vient du cœur, c'est la personne qui parle. Donc, si c'est un commentaire qui est intéressant, avec une vision, sans polémique et avec bienveillance, je trouve ça beaucoup mieux pour être visible parce que la personne se dit, bah, tiens, son idée est intéressante, j'ai envie de développer avec cette personne-là. Donc, n'hésitez pas à aller même sur les pages entreprises. Moi, j'avais donné cette reco-là à quelqu'un. Je dis, tu sais, les pages entreprises sont peu commentées. Elle me dit, oui, c'est vrai. Et je lui dis, profites-en. Si tu as ciblé 20 boîtes, par exemple, va commenter sur les pages entreprises. Comme tout le monde se doit, s'ils ont un bon directeur marketing, d'être abonné aux pages entreprises, à un moment, tout le monde te verra. Par contre, il ne faut pas dire merci beaucoup, j'adore, tout. Creusez-vous la tête de savoir quel commentaire intéressant vous pourriez faire pour donner envie aux gens de vous contacter. C'est une technique qui n'est pas ou peu utilisée, mais en tout cas qui est efficace. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah oui, donc j'ai fait mon premier post à 6000 vues en citant des personnes influentes que je suis régulièrement. Est-ce un hasard? Non. Et qui parle du coup? Arnaud Soulat G. Non, ce n'est pas un hasard du tout. C'est normal, c'est l'algorithme. Si c'est des personnes influentes, c'est tout à fait normal. Par contre, attention à ne pas taguer trop de personnes souvent, sauf si c'est dans leur secteur d'activité, parce qu'au bout d'un moment, elles vont ne plus commenter. Donc non, ce n'était pas du tout un hasard, non. Eh bien, on arrive, on est à la fin des questions, il n'y a plus de questions. Je voulais juste rappeler la petite astuce qu'Emmanuel Pétiot a énoncé tout à l'heure, donc le remove.bg pour retirer les fonds de vos photos. Et en commentaire, on a eu quelques personnes qui disaient avoir fait des photos CV chez des photographes pour à peu près 10 euros. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Moi, j'ai vu une question de Damien. Moi, j'ai vu une question de Damien. Quand vous avez un profil LinkedIn en français, vous parlez en français. Donc, ça veut dire tous les acronymes et les termes en anglais, vous les transformez en français. Je sais que des fois, c'est pas facile. Et de l'autre côté, vous ouvrez un profil en anglais où vous mettez que des termes en anglais, tout le résumé en anglais, toutes vos expériences en anglais et tout en anglais. Voilà, c'est comme si on parlait franglais, c'est un peu compliqué. Donc, un CV en français, un CV en anglais, un profil LinkedIn en anglais, un profil LinkedIn en français. Vous pouvez le faire dans autant de langues que vous maîtrisez. Si vous êtes trilingue, faites-le dans 3 langues. Et on peut changer la langue principale du profil, bien entendu. Certains gourous de LinkedIn déconseillent de dire qu'on est en recherche d'emploi. Je déconseille de le dire, oui. Par contre, le cadre photo ne me dérange pas parce que c'est visuel. C'est pas oh mon Dieu, embauchez-moi. Et moi, je ne suis pas un gourou de LinkedIn et je ne me considère absolument pas comme tel du tout parce que je trouve que c'est être un peu un but de soi-même de se dire qu'on est un gourou. Et d'être humble, c'est bien, je trouve, moi, en tout cas, parce que de toute façon, on est dépendant d'un algorithme, il faut le savoir. Moi, ça va, les algorithmes, ça fait 20 ans que ça me connaît, donc j'adore suivre. Celui qui se dit gourou, je trouve ça un peu, ça me fait rire plutôt. Donc voilà. Peut-on ajouter les mocks suivis sur LinkedIn? Absolument, Amel. Et d'ailleurs, je conseille de les mettre. Et d'ailleurs, de suivre des cours sur LinkedIn augmente aussi votre scoring. Mettre les mocks que vous avez suivis en dehors de LinkedIn sur LinkedIn, oui, tout à fait. Ça prouve votre détermination à avancer, à savoir vous remettre en question, à vous former. Et donc, ça, c'est vraiment excellent. Je vous en prie, Damien, c'est avec plaisir. Comment choisir son hashtag? Alors, il faut déjà être un petit peu connu si vous voulez choisir votre propre hashtag. Moi, des fois, j'oublie de publier le mien parce que voilà, j'ai pas la casquette. Donc voilà. Comment choisir? Je pense la question c'était comment choisir ces hashtags. Il faut réfléchir énormément. Il faut faire une analyse de positionnement et ça va venir. Je sais que c'est très long. Moi, je fais des analyses d'abonnés hashtags régulièrement chaque mois. J'ai mis une petite routine Excel, voilà, qui va sur un Google Sheet. Et voilà, tout ça, c'est très technique. Les profils LinkedIn sont très techniques et quand on se dit qu'on va réussir
Sans la technique, c'est un peu compliqué. Maintenant, il faut être proche des gens, il faut commenter les gens, il faut intéresser les gens. Donc voilà, pour mettre le clic, pour mettre le Open to Work, c'est très simple. Vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez sur une photo de quelqu'un qui est déjà Open to Work, il va vous ouvrir la page, ou alors vous allez dans les paramétrages, c'est assez simple. Moi, vraiment, je suis normalement, voilà, je suis en cours, hein, donc je suis rémunérée pour ça. Donc, je vous conseille de poser toutes vos questions. Je pense qu'il reste 5-10 minutes, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Moi, j'ai plaisir de pouvoir aider. Pourquoi? Parce que je me suis aussi retrouvée dans cette situation-là, d'être perdue, de ne pas savoir quoi faire, par où commencer, de me sentir mal. Donc, vraiment, si je peux vous aider, moi, c'est vraiment avec plaisir et c'est pour ça que je suis là et je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, même si pour vous, elles vous semblent peut-être simples, et en tout cas, pour moi, elles ne le sont pas. Je réponds vraiment à toutes les questions. Alors, je viens d'obtenir un titre professionnel. Comment se démarquer dans notre recherche, sachant que je n'ai que 2 mois d'expérience dans ce nouveau domaine? Ça aurait été sympa, du coup, de savoir dans quel domaine vous êtes. Ce qui serait sympa, c'est peut-être, si vous n'avez pas de travail, de commencer à bosser pour vous-même dans ce secteur-là et de pouvoir faire voir aux personnes que vous êtes intéressés par ce que vous avez obtenu, de continuer à suivre des formations, même si vous avez eu un master et un doctorat. Moi, maintenant, j'ai 2 masters et 10 certifs et je passe encore des certifications. Je peux en avoir 50 même. Je suis même Scrum Master, voilà. Et il ne faut pas se dire, on a le diplôme, on s'arrête. On a le diplôme, on continue, on continue, on continue. Jusque tant qu'on ne puisse plus remplir le CV à la limite, mais en restant toujours dans son domaine d'activité. On ne va pas se dire, on va faire de la boulangerie ou autre chose. On va se perfectionner, on va écrire, on va débattre sur LinkedIn pour poser des questions. Voilà, dans le digital, il y a des gens qui sont experts dans leur domaine, qui sont experts en ads, en Facebook, en analytique, en autre chose. N'hésitez pas à converser avec eux. Voilà, utilisez vraiment les hashtags. C'est une vraie stratégie, les hashtags. Hein. Alors, je suis beaucoup de webinaires. Comment communiquer dessus sur LinkedIn? C'est simple. Très simplement, vous remerciez déjà les personnes qui sont venues au webinaire, les sociétés, les entreprises, vous les taguez. Voilà, vous dites ce que vous avez appris, vous posez des questions. Voilà, et donc vous vous faites remarquer. Souvent, quand je suis en conférence, il y a des gens et je leur demande absolument rien. Ils me remercient pour la conférence. Ils me taguent. Merci Emmanuel Petiot, j'ai assisté à ton webinaire ou à ta conférence, c'était super. Donc, ça veut dire que si moi je réponds, voilà, mon réseau va être informé. J'ai quand même 37 000 quasiment abonnés et c'est pareil pour les autres. Moi, je suis contente qu'on parle de moi. Si on me remercie, je ne peux pas dire, voilà, je suis super contente. Moi, merci, je trouve ça énorme. Voilà, et je ne vais pas ne pas aller vous commenter. J'irai avec plaisir, jour et nuit. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe un peu. Donc voilà. Alors, j'ai un conseil. Alors, il y a Emmanuel qui est là. Je suis recruteur. Je vous assure que le culot paye. J'ai trouvé mon poste actuel via LinkedIn. Je connais un petit peu Emmanuel parce qu'on s'échange des petits messages privés. Moi, je fonctionne beaucoup en MP. Il faut savoir quelque chose, et je suis entièrement d'accord avec Emmanuel, c'est que, et ça, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, qui est un coach emploi. Il m'a dit, Emmanuel, peu importe ce que tu fais dans la vie, il n'y a que les emmerdeurs qui réussissent. Si vous vous dites toujours, oui, j'ose pas lui demander, s'il y a un poste ouvert, j'ose pas, ben vous resterez là où vous êtes. Voilà. Et d'ailleurs, c'était Jean-Pierre Fanguin qui avait fait ça. C'était Fanguin. Je ne sais plus ce qu'il disait, mais donc ce petit jeune-là s'est dit, si je plais ou je ne plais pas sur ma vidéo, tant pis. Il a été recruté 2 semaines après. Il a fait le buzz partout. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez à faire d'embêter les gens? S'il n'est pas content et qu'il dit vous m'embêtez, eh ben, au prochain, vous avez 20 millions de membres sur LinkedIn. 20 millions. C'est quand même énorme. S'il y en a un qui n'est pas sympa et qui vous envoie bouler, ben, vous passez au suivant. Par contre, c'est vrai qu'il faut travailler votre technique d'approche. Pas dire bonjour, je cherche un travail ou bonjour, vous voulez bien regarder mon CV, je pense que là, ça ne va pas aller. Voilà, posez-lui la question. Votre cabinet de recrutement est spécialisé dans quel secteur? Et dites pas juste derrière, je cherche un boulot. Envoyez plusieurs mails, intéressez-vous aux gens. On est dans des relations humaines, on a trop tendance à penser que les réseaux sociaux, c'est l'immédiateté. Non, les relations humaines se construisent non pas sur l'immédiateté, mais sur la durée. Soyez audacieux, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec Emmanuel. Est-ce qu'il existe un calendrier? Ouais. Pardon, excusez-moi. Non, il y avait une question qui avait l'air intéressante. C'était quelle certification conseillerez-vous à une personne cherchant
à gagner des compétences techniques dans le marketing digital et où trouver ces certifications? Alors, vous avez toutes les certifications Google. Donc, vous avez Google Analytics, Google Ads, Google Shopping. Vous avez toutes les certifs. Vous avez les certifs YouTube, HubSpot, vous avez tout. Hein. Toutes les certifications des outils. Donc, je répète, les certifications des outils. Voilà. Donc, vous avez le niveau débutant, avancé, expert. Donc, ça, déjà, c'est une première chose. Vous pouvez aussi vous former, par exemple, ils en cherchent énormément. Il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui cherchent des spécialistes. Oui, Christian, la question, elle est vite répondue. C'est ça exactement, Jean-Pierre Fanguin. Eh bien, le petit avait, enfin, le petit, il cherchait un boulot, il avait fait une vidéo avec son vélo. La question, elle est vite répondue. Mais j'ai trouvé ça génial. Et il s'est éclaté, son truc. Ça se voit qu'il s'est amusé. Et on a besoin de rigoler. Donc, quelle certification? Par exemple, vous savez, enfin, vous savez peut-être pas, c'est qu'il y a énormément de sociétés qui recherchent des experts Salesforce, par exemple. C'est très bien payé. En tout cas, pour un débutant, vous êtes au-dessus de 40, donc c'est assez bien payé. Si vous vous formez sur Salesforce avec des certifs Salesforce, vous trouvez un boulot plus facilement. Il y a aussi SAP. Donc, SAP, c'est des logiciels de gestion, c'est un peu moins marketing, mais bon, quoique, ça peut. Donc, sur certains logiciels très chers et très techniques, c'est sympa de vous former aussi. WordPress, tout ça, les certifs, il faut y aller à fond. Vous pouvez passer 3 mois à vous faire certifier, mais au moins, vous aurez beaucoup plus de chances de trouver un boulot. Voilà. Ensuite, est-ce que vous avez vu des questions qui sont ouais, j'en ai vu une, s'intéresser aux gens, voilà la clé, faire une enquête métier par exemple, faire parler les gens, c'était pas une question, mais c'était une remarque, faire parler les gens plutôt de les aborder avec une problématique ou une demande. Ouais, c'est exactement Exactement. ça. On a Damien, du coup, qui revient, mais je vous en prie, on est là pour échanger avec vous, hein, on est là pour ça. Moi, je suis ravie d'être là. Quelles sont les premières étapes pour booster les recherches de mon profil par les recruteurs? La première chose, c'est le titre de votre poste. Le titre et le titre. Donc voilà, le titre. Le titre doit être travaillé. Le titre, le titre, le titre. Et le titre dans le résumé, le titre et le titre. Voilà. Voilà. Insister vraiment sur le titre, ça veut dire regarder les offres d'emploi, comment elles paraissent et quel est le titre utilisé. Responsable secteur frais, responsable B2B, responsable commercial B2B2C. Regardez les termes et vous mettez ces termes-là sur vos titres de poste. Bon, sauf si vous ne l'avez pas eu. Mais même sur votre prochain titre de poste, quand vous cherchez, vous mettez ce terme. Les titres. On ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas dit. Voilà. Peut-on trouver des certifications gratuites? Sinon, est-ce que ça peut être financé par des organismes comme Pôle emploi? Alors, toutes les certifications Google sont gratuites. Mm. Donc, vous n'avez rien à payer. Il suffit de suivre du coup les tutoriels, tutos sur le web et après de passer l'examen. Vous pouvez le repasser si vous le ratez toutes les 24 heures quasiment. Donc voilà, c'est nos limites quasiment. Donc toutes les certifs Google sont gratuites donc, déjà. Ensuite, vous avez une plateforme qui est très sympa qui s'appelle la plateforme EDX. Donc E comme bougez pas, je vais vous le marquer. EDX, Emmanuel, Daniel, Xavier, je ne peux pas marquer. Emmanuel Google Xavier, qui est une plateforme qui a été fondée par Harvard et le MIT, donc qui sont des grandes universités aux États-Unis, hein, le Massachusetts Institute of Technology. Dans ces certifications-là, ce qui est sympa, c'est que si vous êtes enfin d'ailleurs, elles sont gratuites à suivre. Il y a les plus grandes universités du monde qui sont aussi en français, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne sont pas bilingues. Cette plateforme est vraiment exceptionnelle parce qu'elle regroupe que les meilleures universités du monde. Donc, vous n'allez pas trouver voilà, une université dans une rue qui n'est pas connue, très connue même. Vous pouvez suivre tous les cours gratuitement. La certification coûte entre 100 et 1000 dollars. Par contre, si vous êtes demandeur d'emploi, sur justificatif ou étudiant, vous avez une réduction de 90%. C'est quand même Ah pas oui, c'est mal. énorme. Donc, je recommande vraiment ces plateformes-là. EDX, donc Emmanuel, David, Xavier. Je l'ai noté dans le chat. Voilà. Il y a des certifications qui sont des programmes courts, il y a même des programmes longs.
vraiment, vous avez de quoi vous amuser. Les cours sont exceptionnels, les professeurs intervenants sont exceptionnels. Souvent, c'est des doctorants et qui sont aussi dans le milieu du travail. Enfin, vraiment, vous avez une qualité hallucinante. Je vous le dis vraiment. Je suis vacataire, médiatrice culturelle, mais dans la rubrique de LinkedIn, mon poste n'est pas reconnu. Ah, là, C'est soit médiateur tout court ou guide touristique, ce n'est pas du tout mon cas. Si je mets médiatrice culturelle comme mon titre, est-ce que ce sera pénalisé par l'algorithme? je suis ravie. On me pose vraiment cette question-là parce qu'il y a peu de secteurs qui ne sont pas couverts. Ce que je vous demande, enfin, ce que je vous recommande, parce que voilà, c'est mieux, c'est d'envoyer un mail à LinkedIn, déjà, la première chose à faire. De leur dire que votre poste n'est pas inscrit dessus. La deuxième chose, c'est de pouvoir regarder sur votre titre de poste, sur LinkedIn, dans la barre de recherche, combien il y a de personnes avec votre titre de poste. S'il y en a deux, vous vous dites, bon, ben, c'est pas la peine de pousser mon profil LinkedIn. Voilà, il faut être honnête. Hein. Si par contre, vous pouvez être en concurrence, mais que vous avez vu qu'elle a utilisé un autre acronyme, mettez-le. C'est une analyse de positionnement à faire. Je sais que c'est compliqué. Ça peut prendre 1 heure ou 2, mais c'est vraiment. Alors non, les plateformes sur EDX ne sont pas toutes en anglais du tout. Non, non, non. Elles sont aussi en français. Certaines sont en français, heureusement. C'est pour suivre un cours complètement en anglais. Voilà, on a du mal. Hein. Pour votre question pour le titre, regardez ce que les autres ont mis. Regardez comment ils ressortent avec un mot-clé, avec un autre. Essayez de coupler les mots-clés. C'est un travail intellectuel de recherche à faire qui est très intéressant d'ailleurs. Donc voilà. J'ai Les une titres de petite. poste sont proposés. Ouais, ouais, c'est celle-là. Ok. Donc la question de Shirley. J'espère que j'ai mis l'accent. J'ai une question qui rejoint celle de Ham. Les titres de poste sont proposés en version masculine par défaut par LinkedIn. Est-ce que cela permet d'être mieux référencé? Je vois que c'est le choix que vous avez fait. Bah, vous avez la réponse. Oui, absolument. Si j'ai fait ce choix-là, c'est que je suis mieux référencé. Pourquoi? C'est aussi assez simple. Hein. C'est pas que les gens sont misogynes. C'est que simplement, quand on est. Enfin, je vais faire attention parce qu'Emmanuel va m'envoyer des tapes sur les doigts tout à l'heure par MP. Euh, Souvent, les filtres de recherche, quand ils les utilisent, ils mettent par exemple chargé de clientèle. Ils ne vont pas mettre chargé, hors chargé et eux de clientèle. Je pense que c'est juste déjà une question de rapidité, sans dire un autre mot. Et du coup, c'est pour une question de rapidité, souvent la plupart du temps. Des fois, c'est pour une question d'oubli. Donc oui, voilà, c'est ce que je vous recommande de mettre au masculin. Malheureusement, mesdames, je suis dans le même cas que vous. Hein. J'ai mis directeur, pourtant je suis une femme. Le poste, c'est directeur, même si je suis une femme, moi, même si mon rôle sera de directrice, le poste, c'est directeur. Voilà. La question de Amel, on peut mettre HEC dans nos formations si on a suivi un MOOC venant d'eux. Je vous recommande quand même sur le CV et la lettre de motivation de mettre MOOC HEC. Mettez MOOC HEC, vous mettez dans ces cas-là dans certificat, vous avez un côté diplôme et vous avez sur LinkedIn un côté certificat. Donc, mettez pas dans diplôme HEC, mais dans certificat. MOOC HEC, entrepreneuriat ou digital, ou ESCA, ou ESCP, ou d'autres écoles. Mettez MOOC. Sinon, les gens vont vraiment voir que vous vous moquez d'eux et vous allez vous faire griller en entretien parce qu'on va vous demander vos diplômes. Suivre un MOOC, c'est bien, mais ce n'est pas un master, ni un diplôme, un bachelor ou un doctorat. Donc, mettez MOOC HEC et le nom du MOOC. Super, merci. Emmanuel, ma question est passée parmi les autres. Je demandais comment mettre un PowerPoint de mes réalisations sur mon profil. C'est Alors, je assez crois qu'il faut le simple, mettre en Pascal. PDF, non? Oh non, mais c'est assez simple. Pour éviter que ce soit trop lourd, déjà, c'est mieux de le mettre en PDF. Et vous le mettez dans la rubrique Notre sélection, qui est juste en dessous de la rubrique de vos informations à vous. Si vous ne l'avez pas, la rubrique Notre sélection, vous ajoutez une section à votre profil et ou, ça veut dire et aussi, vous pouvez aussi l'ajouter dans vos posts à vous. Il suffit d'ajouter le média. Les PowerPoint de vos réalisations dans la rubrique Notre sélection et dans vos postes actuels, on peut aussi l'ajouter.
Voilà. MOOC HEC, pour dire quoi concrètement, s'il vous plaît? C'est la certificat, c'est la formation HEC sur les MOOC. Voilà. J'ai plus de 20 ans d'expérience en tant que responsable commercial dans des grands groupes. J'ai fait un break depuis 2 ans dans l'immobilier en tant qu'indépendant. Maintenant, j'essaie de revenir à un poste de CDI. Comment mettre en avant mes expériences passées plutôt que le poste de conseiller immobilier indépendant? J'ai l'impression que les gens s'intéressent maintenant uniquement à ma carrière dans en immobilier. Mettez en avant combien parce que vous êtes responsable commercial. Le commercial, on est là pour vendre, pour retenir la clientèle. Mettez en avant le nombre de biens vendus, la concurrence que vous avez eue, le nombre de clients fidélisés. C'est la projection d'un métier à l'autre, parce que qu'on soit responsable commercial ou dans l'immobilier, on est là pour vendre. Donc, si vous faites une projection, moi je sais qu'il y a une personne que j'ai accompagnée qui avait fait un arrêt pendant 2 ans pour louer et vendre des biens immobiliers. Faites la projection. Mission, résultat. Mettez le nombre de biens vendus, le nombre de choses. L'important, c'est on cherche à savoir si vous savez bien vendre et négocier, peu importe que vous ayez fait de l'immobilier. On dit qu'un recruteur passe en moyenne 4 secondes par CV. Quelle est la durée pour un profil LinkedIn? On n'a pas de statistiques à proprement parler en France. Je dis bien en France, on a d'autres statistiques ailleurs. Déjà, ce qui est important, c'est que je pense que c'est peut-être un peu plus, mais on n'a pas de statistiques. Par contre, c'est très rapide, hein. Nous sommes dans la mode du snack content, donc du contenu rapide, snacking. Il ne va pas passer 3 minutes sur votre profil, hein. Emmanuel, ma question est également passée parmi les autres. Je voulais savoir si vous nous déconseillez de décrire nos expériences en anglais et en français dans les différentes rubriques de notre profil. C'est un C'est ce problème. qu'on avait dit. Ouais, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, mais je vais le répéter. Si vous avez un profil en français, mettez les titres de poste en français. J'ai un client qui m'a dit la semaine dernière, mais je n'ai pas d'équivalence. Il va falloir trouver l'équivalence. Quels sont les postes qui t'intéressent? Quels sont les titres de poste quand tu vois les annonces qui t'intéressent? Vous êtes sur le profil anglais, vous mettez en anglais. Vous êtes sur le profil français, vous mettez en français. Customer Heroist Manager, je ne pense pas qu'on va vous chercher comme ça. Damien juge, est-ce qu'il est vrai que les employés LinkedIn offrent des abonnements premium si on a les contacts? Si on les contacte. Moi, j'ai jamais eu besoin de demander. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, si vous n'avez pas l'abonnement premium là maintenant tout de suite, sachez que s'ils voient les personnes sur LinkedIn que vous êtes actifs, au bout d'un moment, ils vont vous proposer des premiums gratuits un mois. Il suffit que vous soyez un petit peu actif sur LinkedIn. Et si vous venez d'ouvrir votre compte, au bout de quelques temps, vous allez recevoir un mail pour premium gratuit un mois. Donc voilà. Il suffit d'être un peu actif sur les réseaux. Donc moi, je vous donne un vrai conseil. Commentez-moi tout le temps et vous allez, je suis sûre, intéresser LinkedIn pour avoir un abonnement premium. Non, je rigole. Pouvez-vous nous dire un mot sur le piège des logiciels de recrutement sur les sites des entreprises et une astuce pour y échapper? Vous êtes un petit malin, je vois bien. Une maligne, Oriane. Alors là, ça pourra faire le sujet de l'autre conférence. On pourra parler un petit peu de tout ça. Lundi, alors sachez que c'est pas lundi, parce que lundi, je suis en conférence, c'est mardi 29. Nous avons une conférence à 14 heures. Si vous avez des questions, entre-temps, vous les notez. Et on se donne rendez-vous, donc, mardi à 14 heures, pour le deuxième webinaire, pour pouvoir aussi parler de tout ça. Donc, des logiciels de traitement de candidature et tout, on peut aussi en parler un moment si vous le voulez. On peut aussi aller un peu plus loin, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Voilà, et surtout que ce live sera rediffusé du coup sur nos réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux de Walt et les réseaux sociaux d'Emmanuel Pétiot. Waouh, fallait pas me dire ça. Fallait pas me dire ça. Ben, merci à vous toutes et tous pour assister après votre déjeuner à ce webinaire. Moi, je remercie tout le monde.
pour cette occasion. Sachez que je sais que c'est vraiment pas facile. J'espère que je vais plus vous aider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir mardi avec des points d'amélioration ou même à me faire des propositions pour que je valide ou pas. Je suis là pour ça pendant le webinaire. Donc voilà, ça vous laisse 2-3 jours pour travailler, revenir vers nous mardi 29. N'hésitez pas à inviter vos amis, les personnes qui sont aussi en recherche d'emploi, qui vont peut-être quitter leur emploi. Enfin, s'il y a vraiment un besoin détecté dans votre entourage, c'est toujours gratuit. N'hésitez pas à venir mardi. Voilà. 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 Bon, bah, merci à vous tous. Je vois plein de merci à vous. Merci pour vos conseils. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir participé à ce webinaire. On est très contents. Et puis, on vous revoit mardi. Avec plaisir. Voilà. Bon week-end. Bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir.